Alors, il y a quelques jours, il y a une personne qui est entrée en contact avec moi par l'intermédiaire de Twitter. Donc, je lui ai donné mon numéro WhatsApp. Ensuite, il a échangé avec moi concernant la divergence qui était née entre lui et un frère avec qui je suis en contact, un jeune frère, avec qui je suis en contact depuis plusieurs années, hafidhallah ta'ala, et au sujet de l'attribut de la main. Et après plusieurs échanges, euh, il s'est avéré que ce frère en question, eh bien, il partageait la position traditionnaliste orthodoxe, donc la même que son vis-à-vis, et j'ai voulu concilier entre eux de façon objective et juste pour ne léser aucun des deux parties. Et le fait est que mon propos, il lésait euh, notre ami, le vis-à-vis de celui qui m'a contacté. Je n'ose pas dire les noms ici, tant pis. Et malgré cela, eh bien, nous ne sommes pas arrivés à une entente. Donc j'en ai conclu que la- le, le- le conflit, la divergence, elle est plus profonde qu'elle ne paraît au premier abord, puisque ce frère, eh bien, il, il est en accord avec tous les éléments du credo traditionnaliste que je lui ai avancé, en tout cas au fil de la discussion, nous sommes arrivés à cette conclusion. Puis, mon ami, il m'a partagé un extrait d'une vidéo dans laquelle un certain Athari, il réfute un chrétien et dans laquelle il, euh, il apporte certains éléments au sujet de la main qui sont contraires à l'orthodoxie musulmane. Donc je l'ai partagé à notre ami pour dire, parce qu'entre-temps j'ai appris que est-ce que c'est son élève ou est-ce qu'il le suit, est-ce qu'il le considère comme son shir, ou en tout cas qu'il était en accord avec lui et que ce frère en question que je ne connaissais pas, eh bien il avait une influence sur une nouvelle génération de jeunes qui, euh, qui sont affiliés à l'orthodoxie. Et donc, je lui ai partagé ma réaction vis-à-vis de cet extrait. Il a voulu faire un groupe pour que le surnommé Assalé puisse plaidoyer en faveur de son opinion, ce que j'ai refusé. Et par la suite, il a décidé de consacrer un live TikTok en vue de réfuter mon audio, ce qu'il a fait hier soir. Et ici, il est possible que cette personne, donc, qui m'a cité explicitement par mon nom, peut-être qu'il cherchait un affrontement avant que je fasse cet audio. Alors donc c'est une possibilité, ce n'est pas une certitude, je ne suis pas formel, mais c'est une possibilité. Et donc, euh, par rapport à cela, vu la gravité de ces propos, qui éventuellement influencent une, euh, une nouvelle génération de salafis, eh bien, dans l'urgence, j'ai décidé, en concertation avec mon ami, qu'Allah le récompense, Hafidallah, d'ouvrir un groupe que nous avons baptisé l'Aurore, donc ici avec le jeu de mots qui va avec, et qui sera consacré à la réfutation détaillée et technique du su-mentionné El Athari. Alors donc, ce groupe, c'est un groupe, on va dire un groupe de recherche, un groupe qui est basé sur l'entraide, donc l'union fait la force, afin de constituer des digues qui permettront de protéger l'orthodoxie
des incursions qui la mettent à mal et qui, ici, prennent un nouveau visage, puisque ces incursions, elles proviennent de l'intérieur, dans la mesure où ces tenants, ils utilisent le discours des grandes références traditionnalistes, notamment le discours d'Ibn Taymiyyah, et dans l'urgence, eh bien, nous avons décidé de lui consacrer des réfutations détaillées, techniques, pointues, donc qui, dans un premier temps, eh bien, elles vont toucher ceux qui sont à un niveau avancé dans le domaine des noms et attributs divins, pas forcément Fitar al en général, mais dans ce domaine en particulier. Mais il est possible que on puisse vulgariser ce débat si on s'y met tous ensemble, de le rendre accessible autant que faire se peut à la masse, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, il est de réfuter, donc il y a une dimension extrêmement technique, et bien sûr, on prévient que beaucoup ne seront pas, que beaucoup d'éléments de ces prochaines démonstrations, eh bien, ne seront pas accessibles à la plupart des musulmans, mais ça ne doit pas nous être un frein afin de réfuter ce fléau qui est éventuellement nouveau et que j'ai baptisé Salafi al-Mutakallima. Alors ici, 2 points pour enlever tout amalgame. Le premier amalgame, à partir de ma première intervention, je pars du principe que ce fléau est une hérésie. Je pars de ce principe. Alors, je ne vais pas m'étaler pour dire est-ce que son auteur est un hérétique. Ce n'est pas une priorité dans mon discours. Je n'en fais pas mon cheval de bataille, mais je pars du principe que l'opinion qu'il défend est une hérésie. Donc, le discours a besoin de clarté, et il faut donc évacuer, j'en ai parlé par le passé, autant que faire se peut, toute démagogie. Et en cela, je prône un discours de rupture, comme j'en ai parlé aussi par le passé, récemment. Et donc, je pars du postulat que nous avons affaire à une hérésie et non pas à un malentendu intra-communautaire ou intra-salafi. Et donc, je ne connaissais pas ce frère en question, qui s'appelle Messire. Et c'est le deuxième point que je voulais évoquer. Et qu'également, j'évacue de mon discours. Donc, j'évacue de mon discours l'idée que Messire, puisque c'est son nom, est un hérétique. Pourquoi? Parce qu'avant tout, mon approche est intellectuelle et qui consiste à déconstruire des idées et non pas s'arrêter et se polariser sur les auteurs de ces idées, ce qui peut éventuellement disperser l'attention et créer la confusion. La deuxième chose, c'est que je pourrais partir du principe que Messire est un infiltré au sein des salafis. Alors, ce que je vais expliquer à l'instant, ça ne fait pas partie de mon discours, c'est-à-dire que je n'en tiens pas compte, je n'en tiendrai pas compte dans mes réfutations prochaines ou dans mes argumentations et démonstrations prochaines. Mais ici, si on faisait un peu de symbolisme, notre ami, hafidhallah, il s'appelle Messire, M-E-2-S-I-R, El-Athari. Et donc, dans son compte, compte email, on a Msir, M-S-I-R. Moi, je lis ici Msir, je lis éventuellement Misr, l'Égypte. Ensuite, je vais revenir sur ce point. Il y a sa description sur son compte Twitter. Il dit والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
Wal kalamu fihi bid'a. Donc ici, cette expression ambiguë, elle, euh, elle dénote des lacunes même euh, au niveau de l'éloquence. Et d'ailleurs, lorsqu'il dit, ça on va l'évoquer plus tard, lorsqu'il dit sifalat ou sauf, c'est aussi un sophisme. Alors ici, wal kalam fi bid'a, c'est ambigu, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, même si on peut le comprendre bien sûr. Après, il dit walakin nu'minu bihi kama ja'a ala zahiri. Donc, ici, il pose les jalons que c'est un traditionnaliste, un orthodoxe, salafi. Il a rejoint Tutor en août 2023 et le 26 septembre 2024, il sort un livre, un brochet, donc c'est à ma grande surprise, sur la croyance de Cheikh Islam entre raison et révélation. Donc de Msir, Al-Athari, Ibn al-Maqdisi, Messir. Alors si je voulais faire du symbolisme complotiste, je dirais Messir, il y a dans ce terme Messie, Massih, donc le Mashiach, ou ici le Mashiach chrétien. Il y a Msir, Misr, l'Égypte. Il y a le Maqdisi, la Syrie. Et bien sûr, si nous sommes toujours dans l'hypothèse complotiste, donc nous aurons ici tous les ingrédients du messianisme kabbaliste qui projette le- l'avènement du grand Israël, du Nil jusqu'à l'Euphrate. Et cela tombe dans un contexte où la Syrie, elle est revenue aux mains des sunnites. Donc ici, il y a des enjeux géopolitiques extrêmement euh, graves et importants. Et, euh, et dans ce contexte, donc, la Syrie, elle revient aux mains de l'orthodoxie, et donc on remet en avant l'opinion d'Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire le porte-flambeau du traditionnisme contemporain, de la salafia contemporain, qui était un anti-ismaélien, un anti-alaouite. Donc ici, il y a des enjeux politiques autour de ce point. Et d'ailleurs, le 12 décembre, Messire, il a commenté la victoire de l'État islamique en Syrie en jetant le discrédit notamment sur le loyalisme saoudien. Alors, ce point expliqué, je tiens à préciser qu'il sera évacué de mon discours. C'est-à-dire que je n'aimais pas l'hypothèse complotiste que Messire est un infiltré. Je n'aimais ni l'hypothèse qu'il est un innovateur, pour ne pas polluer mon propos, et je n'aimais ni l'hypothèse qu'il est un infiltré, également, pour ne pas polluer mon propos, dans le sens où je me pencherai uniquement sur la dimension intellectuelle du débat et, euh, et donc euh, en évacuant en tant que faire se peut tout ce qui est à même de polluer nos conclusions en espérant que ces éléments soient constructifs et qu'ils apportent un nouveau souffle on va dire, à une orthodoxie épuisée par des années de conflits internes. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle nous avons appelé ce groupe en concertation l'horreur, l'aurore. وبالله التوفيق ونسأل الله لنا التيسير والتوفيق وفقنا لكل خير سبحان ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين